pose la vide parce que le lait de chèvre. Ouais, c'est bien dans les. Ah, vraiment. Ça y est, dans la bouche. Là, ouais. Alors, c'est aussi le lait de chèvre qu'on achète dans les super ou il faut absolument le lait dans la friteuse? je sais pas de quoi tu parles. Ah. Demande à Ravamos. Ouais, c'est. Et ça marche? C'est pareil. Oui, mais ça marche. Bah, demande-lui, qu'est-ce que tu demandes à moi? J'ai pris une fois avec Ramos, j'étais. C'est pour l'aft, c'est pourquoi? Ah, je sais pas, c'est pour les Ouais, autres, tout quoi. ce qu'il est, Moi, je l'ai vu une fois à Ramos. Ça m'a impressionné. J'avais jamais vu. Une fois. Donc, nous, on a expliqué, Bechayechon, là, on est dans le shiur du Kaddish. On va essayer de finir la pirouge du Kaddish pour commencer les halachot Kaddish. C'est sympa, l'halachot Kaddish, quand même. Moi, je ne connais pas. Bah, moi non plus. Bechayechon ou Veyom Echon. Donc, on a dit, c'est de votre vivant, de vos jours. Donc, le cher Tzibour s'adresse à la communauté. Et pourquoi Bémet, il souhaite qu'on soit vivant à ce moment-là? Parce que il y a un passou qui est rapporté par la Gemara, et marqué de Resh Lakish, Rabbi Yochanan, que Bémet, quand il y aura Gog ou Magog, ça va être une super massacrade. Et donc, il y aura un par ville qui va s'en sortir, et deux par famille. Ah oui. Ah oui. Poutine contre. Chazé Shalom. Ça, c'est rien, Poutine, c'est la rigolade. C'est mignon. Mais le Gog ou Magog, c'est une grande massacrade. Et alors, comme on parle de la fin des temps, et la fin des temps devra passer par Gog ou Magog, alors il vient nous bénir de pouvoir, comment dirais-je, survivre à cet événement. Alors sur ça, les Mefarshim, ils demandent, je ne comprends pas, mais d'après, c'est qui Resh Lakish ou Rabbi Yochanan, il y aura très peu de survivants, donc ça va comme qui là? Ça va comme qui là? Il ne peut pas s'adresser à la communauté et dire que vous soyez vivants, puisqu'il y aura très peu de survivants. De juifs ou De juifs. Ouais, de juifs. C'est une massacrade de tous les côtés. C'est une guerre entre juifs. Entre juifs. Ah ben oui, aussi une guerre entre juifs. Ouais. On lit dans l'Haftara de Sukkot. Vous ne connaissez pas cette Haftara? Si, On voit là-bas. On comprend pas ça entre juifs. Si, on voit que c'est entre juifs là-bas. Ça ne plaît pas? Moi, je me rappelle que c'est entre juifs, peut-être que je me suis trompé. Très bien. Et donc là-bas, on avait expliqué la semaine dernière que puisque maintenant, il y a une opinion, c'est vrai, Shakish, Rabbi Yochanan, j'ai déjà oublié, que le tzaddik, il peut sauver toute la ville, comme l'histoire avec Lot et Abraham. Le tzaddik, il peut. Donc, c'est-à-dire que même si maintenant on n'a peut-être pas le mérite de survivre à cet événement, mais quelque part, il prie qu'on puisse avoir le srout d'avoir un tzaddik dans la ville qui va sauver la ville, ou d'avoir un tzaddik dans la famille que Besruto inatzel kol hamishpacha. D'accord? Et on avait expliqué, c'était le Nossar des Thémanim, qu'il disait Bechaye Arambam, Rabbi Moshe ben Maimon, dans le Kaddish, et c'était intimement lié à notre sujet pour dire que Bechaye Rav Moshe ben Maimon, que Besruto, qui était un tzaddik, Azinatzel Keilat Teman. Il y avait un mina que aussi, quand il y avait le Resh Galuta, on l'introduisait Bechaye à Resh Galuta, son nom. Pour être Nitzal de Gog et Magog, Besrut at Tzaddik. Parce que nous, on n'est pas zoché. On dit, pourquoi on dit Bechaye Dechol Bet Israël? On a demandé qu'est-ce que cela vient ajouter. Réponse, voilà, puisque dans le passage précédent, celui qui a dit le Kaddish n'a prié que pour les personnes présentes de votre jour de vos jours, il aurait pu sembler qu'il se soit exclu de cette prière. Il ajoute donc que cette période puisse être vécue du vivant de tout le peuple juif. Il s'est par conséquent inclus dans cette prière. Très bien. Alors, Bisman Kariv, c'est que ça se passe au plus vite, mais Ba'agala, c'est que ça se fasse vite. Ba'agala, c'est que ça se fasse vite. Et au Bisman Kariv, très prochainement. Alors, c'est quoi la différence? C'est que comme il y a différentes étapes de la galoute et de la Géoula, il y a ce qu'on appelle Chevle Mashiach, il y a la période d'accouchement de l'ère messianique. On va commencer par une guerre, il y a des morts, il y a des trucs, et après ma chère Ben Yosef, et puis après il y a Kibbutz Galouyot, et puis après truc, et enfin le Beth Amikdash, et enfin le Mashiach est reconnu par le monde, et enfin Olam Abba, et enfin Triat HaMetim.
que toutes ces étapes-là puissent se passer au plus vite possible. Ce qu'on a vu en Égypte un petit peu. C'est-à-dire que c'était prévu 400 ans normalement. Hachem ou Chishev, ouais, depuis la naissance de Yitzhak. C'est déjà une certaine forme de galoute. Parce que comme il ne pouvait pas supporter, au bout de 210 ans, c'était déjà trop. Donc Hachem, il est arrivé aux 400 ans en temps Mechashben, une certaine forme de galoute. Donc ça a accéléré les étapes. C'est ce que dit Tosfot aussi dans Shabbat d'Afioud, que par la faute de Yaakov qui a fait une différenciation entre les enfants. Alors il a projeté sa famille en Égypte. Comprendre la Kotenet Passim. Alors Tosfot dit non, c'est Abrid Ben Abetarim, c'était prévu qu'ils descendent. Ouais. Pourquoi on dit que c'est la faute? Il dit non, parce que ils auraient pu connaître l'esclavage relatif encore en étant en Eretz Canaan, comme on a vu que ça commence depuis Yitzhak, ça aurait pu avoir une certaine galoute relative. Le fait qu'ils doivent vraiment rentrer en Égypte et commencer à être sujettis dès la mort des tribus, ça a été accéléré, cette étape négative, par cette faute. Ça aurait pu être 10 ans, l'esclavage en Égypte. Il a fait que cette étape-là était avancée. Ça dit Tosfot. Donc ça baragala, que les étapes douloureuses puissent passer très vite. Et Bisman qui arrive et que commence la première étape, qui est donc irréversible, bientôt et très vite. C'est clair ou pas, en fin de compte? Et là, on répond, Marco. T'aimes bien ce passage? Là, on donne une certaine place. On dit Yesh Shemeh Rabba Mevarach לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שבין יקודשה ולכו לעלם את כל ברכתה שירתה תשבחתה ונרמתה. Donc on va dans la lacha. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Les shkeux, ils répondent Yeshemeh Rabba Mevarach לעלמי עלמיה. Non. Non. C'est le Rav Arishonim. C'est le Rav Arishonim. C'est tout. Yeshemeh Rabba Mevarach לעלמי עלמיה. Idbarar, ça a l'air d'être les aux suites. Hein. Idbarar, Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam. Ça, c'est les Sfaradim. Parce que pour les Sfaradim, le Beth Yosef, il est très important de dire Idbarar, Bediavad. Sinon, il faut tout dire. Idbarar jusqu'à Damiran Be'alma. Il faut tout dire. Et quand tu dis Bediavad, c'est-à-dire Idbarar, c'est qu'Idbarar Vechoulé. Nous, d'accord qu'Idbarar, c'est le début d'une phrase. Alors, ça ne suffit pas de dire Amen. C'est ça que j'ai marqué. Il n'est pas suffisant de répondre Amen à la prière du ministre Vet Gadal Vet Kadash. On doit exprimer explicitement notre souhait que ce moment arrive. Esheme Rabba Mevarar Lalam Lalme Almaya. Ouais. On a expliqué le Esheme Rabba Mevarar, que le grand nom, ouais, il soit béni à toujours. Pour toujours. C'est-à-dire que maintenant, le grand nom, il soit béni. On voit la bénédiction émanée d'Hachem, c'est la Géoula. On voit la bénédiction émanée d'Hachem, c'est la Géoula. Que ça soit sans fin. Contrairement au premier Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash, qui a connu une fin, on souhaite que la troisième Géoula, elle soit l'Almaya. Ça, c'est le pshat. Que son nom soit béni, reconnu de tous, pour toujours. C'est le début d'une période qui n'ira qu'en grandissant. Ce n'est pas une parenthèse dans l'histoire. C'est clair? Et là, Idvarar, Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnaseh, Vitaddar, Vitale, Vitalal. Je mets des couchets avec les roules, là, Mikol Vichata. Là, on vient maintenant glorifier tout particulièrement comment ça va se passer à ce moment-là. Il y aura Idvarar, il y aura Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam. Sans fin. C'est clair, Dan, ou pas? Et t'as écouté le cours sur Ashre Vetecha ou pas, Dan? C'est dommage. T'as pas le temps, tu dis? Non, je ne sais pas. Ça vaut le coup pour moi de le faire, mais vous faites ce que vous voulez. Hein.
Voilà, donc on a fini le pirouge du Kaddish. Ouais. On avait fait le écart la semaine dernière. Et maintenant, on fait les halachot. Alors, dans les halachot, j'ai fait un patchwork. Quoi? C'est quoi ça, Min Kol Bichata? C'est ça. Alors, qu'est-ce que je te dis? Au-dessus de toutes les brachot, les shirot, les nechamatot, la miran be'alma. C'est quoi ta question? C'est-à-dire quoi, tu dis? Comment tu comprends ça? On fait référence au-dessus des chiffres. Et là, Min Kol Bichata, les shirot. C'est des questions, quoi. On dira des tishbachot beaucoup plus grandes que ce qu'on a dit jusqu'à présent, quoi. Ouais. Parce qu'on aura une connaissance, une prise de conscience à grandeur divine incommensurable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ou ce qu'on a pu connaître dans le passé, en Égypte, etc. Ça dépassera tout. Comme on dit, on va oublier les Nissim de Mitzrayim quand il y aura la Géoula. C'est quoi ta question précise, Dan? Une question, moi. C'est. On dit que souvent, soit Ibrahim, Ishtabar, Ibrahim, Mozart, enfin, tous les plus de louanges comme ça. Il faudrait que ce soit un peu plus de louanges comme ça, ouais, et pas de manque de la Géoula, un peu caché, quoi, de dire que c'est. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que dire comme question? Je n'ai pas compris ta question, Dan. Non, c'est pas clair, c'est un peu. On peut donc Si je voulais préparer la Géoula, on aura peut-être pensé autrement, là. Et pas dire soit grand ou là. Justement, la Géoula, telle que la Géoula que nous attendons, ouais, c'est la Géoula de la Shrina, hein, pas la Géoula de Tzal. Ouais, c'est la Géoula de la Shrina. C'est-à-dire que la Shrina, elle est en galoute, ouais, elle n'est pas reconnue, elle est humiliée, elle est profanée, ouais, elle est moquée, elle est méprisée. Et maintenant, quand maintenant le Mashiach va venir, l'homme Israël va rétablir sur sa terre et le Beth Amikdash, etc. Alors maintenant, Hachem, il sera au centre de toute réalité, au centre de toute vie, au centre de tout bonheur, au centre de tout bracha, et tout le monde se tournera vers lui. C'est ça la Géoula. C'est qu'on revient au monde avant la faute d'Adam Arishon, que Hachem, il est palpable. C'est ça la Géoula. C'est comme dit le Marzor Vitri, que Amalek va être détruit, donc le Kissé va être Shalem, et le Yudke Vavke, on sera même sur le Ra comme sur le Tov, on verra le Tov dans tout. Comme on verra le top dans tout, on sera Meshaber Hachem dans tout, de différentes manières. Tu vois, j'ai rapporté dans la note 11, Yesh Bekadish Asara Leshonot Shel Shvar. Il y a dans le Kaddish Asara Leshonot Shel Shvar. Idgadal, Vidkadash, Vidbarar, Vishtabar, Itpa'ar, Vitromam, Nase, Vitalla, Vitadar, Vitallal. 10. D'accord? 10. Yesh Mina Geonim, c'est le Shiboulé Aleket qui explique ça. Yesh Mina, c'est Rishon. Yesh Mina Geonim, Shomrim Shen Keneged Asara Mamarot Shebaim Nivra Olam. C'est dit les choses de Shvar, c'est par rapport aux 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Donc ça revient à ce qu'on a dit plus haut. Au début, ouais, qu'est-ce qu'on a dit au début? Be'alma, voilà, qui était créé selon sa volonté. Et pourquoi on avait mentionné ça, hein? Qu'on veut que le monde redevienne à l'état initial, c'est-à-dire qu'on ne voit que la volonté divine et non plus la faute de l'homme. Donc quelque part, les shonotes de Shvar, c'est que la présence divine sera tellement palpable qu'on reviendra au moment où il y avait la parole divine qui a créé ce monde, il n'y avait que lui dans le monde et que lui comme étant la réalité qui est à l'origine de tout. C'est pour ça qu'on veut que la Géoula, on reconnecte la Géoula, Atida, Ve'Shelema, Ve'Mushlemet, au Maaseh Bereshit, dans lequel Hachem a Echad, Yachid ou Meyuchad. C'est pour ça qu'on utilise ces 10 termes-là. Progressivement, ouais, progressivement. Petit à petit. Plus on va s'annuler. Le Maharal, il dit que tout la libre arbitre qui a été donné à un homme, c'est pour qu'on fasse le choix de se subordonner à Dieu.
tellement proches que. Libre arbitre, c'est un moyen, c'est pas un but. Contrairement au Goïm, ils voient le libre arbitre comme étant un but. Nous, c'est un moyen. C'est que Hachem nous donne un libre arbitre pour faire le bon choix. Et quand on a fait le bon choix, on est assujetti au choix. On va faire avancer le monde, ouais, pour le rendre à Dieu. Et après, on va être subordonné à la réalité divine entièrement, effacé devant Dieu. C'est ça notre rêve, d'être effacé à Dieu. Il n'y aura plus. C'est le Maba. Il n'y a plus. Bah, ouais, exactement. On va créer notre place au Lamaba grâce à l'Imot HaMashiach. C'est progressif. Au début, ça ressemblera là maintenant et il y a du travail. Et le pain sur la planche. Et ça va nous aider. Le Mashiach nous aide. L'ère messianique, c'est pour nous donner une parole à Maba. C'est un stage pour s'annuler à Hachem. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour celui qui veut. Il y en a qui vont s'annuler un peu, il y en a qui vont s'annuler beaucoup. Il y a encore un libre arbitre dans le mieux et le super mieux. Dans le bon et le mieux. Ouais. Si tu veux. Mipnema ifsiku ben itgadal itgadal ishar tishbachot matsinu agada shaseret adiborot kelulin be'aserat ma'amarot ou bekadish esh asara shvachot keneged asara ma'amarot ou keshem shaya ifsek ben shte diborot arishonot לשמונה דיבורות האחרונות, ששתי דיבורות הראשון נאמרו מפי הגבורה, ושמונה דיבורות האחרונות שמעו מפי משה, כי אנחנו מקדש בין שתי שבחים הראשונות לשמונה האחרונות. Vous savez, le monde a été créé par 10 paroles et la tête Torah a été donnée par 10 paroles. Ouais? Quoi? C'est pas les mêmes. Et il y a le Mahamar et il y a le Dibour. Ouais? Et le Mahamar et le Dibour. Le monde a été créé par des Mahamarot et la Torah a été donnée par des Dibourot. Ouais, ça a été Dibourot. Mahamar, c'est une parole, un Dibour, c'est pas je te parle, je te dis. Je te dis. Tu entends ce que je te dis? C'est directif. Je te parle, c'est. Je te fais savoir. Je te dis, c'est je t'ordonne un peu. Donc c'est sur Amira et Dibour. Donc quand Hachem il a créé le monde, il est venu quelque part présenter un monde à l'homme. Et l'homme de lui-même, de son plein gré, il devait rechercher à se soumettre à Dieu. Et il a refusé. Donc l'homme s'est éloigné de la divinité, la Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a compris, enfin, entre guillemets, Hachem le savait déjà, mais pour que l'homme comprenne l'évolution qu'il avait besoin pour servir Dieu, il dit, on doit passer au Dibour, mon ami. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de montagne sur la tête, alors ce qui est facultatif, le corps, il est gagnant, il fait abstraction. Donc il faut créer un équilibre. Donc c'est les Dibourot. Et pour faire régner la présence divine sur terre, c'est par la Torah. C'est en incarnant donc la Torah qui est représentée par la Sarah Diborot. Donc on va réussir à réintégrer la présence divine, non pas par les Mamarot. Les Mamarot, c'est un échec humain, mais par les Diborot. Donc c'est pour ça, il dit le Shiboul Aleket, rapporte au nom des Géonim, que bien qu'il y a 10 léchonot de Shvar dans le Kaddish, il y a Idgadal Vet Kadash, et après il y en a 8. Alors pourquoi il y en a 5 entre les deux premiers et les 8 qui viennent après? Parce que comme la présence divine ne va pouvoir être rétablie que par notre obéissance à Torah et Mitzvot, qui sont représentés par les Diborot, et que les Diborot, il y a une différence entre les deux premiers et les 8 qui suivent. Alors dans le Kaddish aussi, il y a une séparation entre les deux, la chambre de Shvar, qui est notre prise de conscience de la présence divine, et les 8 qui suivent, qui est également une prise de conscience de la présence divine. C'est clair ou pas? C'est un joli remède, Marco, ça t'a plu? Ben, ça tombe bien. Quand tu ne comprends pas, tu me dis. On a fait un contrat ce matin. C'est bon, ça t'a plu ou pas tout ça? T'as entendu Dan ou pas trop? C'est sympa? Donc on parle du Massé Bereshit, on parle du Mamad Arsinaï.
On parle de la Géoula, et on fait un. Oh là 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 là. Oh là là là. José, faut qu'il arrête de fumer, il tousse terriblement. Donc, voilà, la feuille, elle est faite. Il faut l'envoyer aux gens, il a dit. On verra si vous êtes sage. Donc, je vous ai fait des nouvelles feuilles hier soir. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup, mais trop quand même. J'étais plus optimiste. Alors, j'ai pris la Lacha Broura, les morceaux choisis, parce que c'est une cinquantaine de pages quand même. Donc, je me suis amusé à faire du découpage dans Word. C'est pas facile. Mais le nouveau Word, il est bien le découpage. C'est plus facile qu'avant. Des PDF dans Word, t'as vu? On a l'impression que c'est un même texte, t'as vu? C'est des petits morceaux que j'ai coupés. Parce que dans la Chaboura, tu as 3 lignes et tu as tout le bas de la page qui est des commentaires et des remarques. Donc ça, j'ai sauté pour économiser de l'encre. Donc je vous ai mis que les grossettes, sauf que certaines fois, les développements étaient importants, donc je vous l'ai mis. Donc j'ai fait morceau choisi. Ben non. Ben non. Il est où le document? J'ai dû le mettre là normalement. Voilà, une seconde. Kaddish. Touché. À la route. Kaddish à la Chaboura. Je l'ai. Je l'ai. Voilà. Et on va faire le partage d'écran. Non, qu'est-ce qui se passe? Allez, on continue. Alachot Kaddish. Amrou Chazal. Bécha chez Israël, Nirnasim les bêta knessiot ou les bêta midrashot. Au moment où les Juifs y rentrent dans le bêta knesset ou le bêta midrash, ils répondent Yeshemer Rabbam, Yeshemer Hagadol Mevorach. הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלצין אותו בביתו כך. מה לו לאב שיגלה את בניו, אוי להם לבנים שיגלו מעל שולחן. Donc c'est un qu'on a vu et qui nous a amené à faire tout ce sujet-là depuis maintenant 1 ou 2 mois. Que la Gemara, c'est une des seules Gemarotes qui parle du Kaddish. Ouais, il y en a 2, 3. C'est une des seules Gemarotes qui parle du Kaddish. Ouais, il y en a une dans Shabbat qui parle Bekol Kocho. Il y en a une de Sota qui dit que le monde, chaque jour la Kala est plus grande, mais la Kaddish de Haggadah, il fait tenir le monde. Ouais, c'est les 3 Gemarotes qui parlent du Kaddish, on les a vus. Et dans celle-là, on voit le Nosar du Kaddish. C'est le seul Gemara qui nous parle du Nosar du Kaddish. On voit Yeshemo, Sheme Hagadol Mevorach. D'accord? Et de ce Nosar-là, Tosot, il avait une question sur le Marzor Vitri. Il disait que le Shem Yudke, il soit Gadol et qu'il soit Mevorar. Ouais. Et dans les mots de l'Agmara, ça ne rentrait pas, cette explication. Et donc, il a rapporté, pour montrer l'importance du Kaddish, Rashivut Amirat Kaddish. Ouais. Que, mec, le Kaddish, c'est Hachem, il est en douleur d'avoir renvoyé ses enfants de sa maison. Et il dit, quand il entend le Kaddish, il dit Ashrei Ameler, soit heureux l'homme qui avait ses enfants qui le glorifiaient ainsi dans sa maison. Tu te rappelles quel rapport entre le Kaddish et la glorification dans le temple? On disait le Kaddish dans le temple, Marco? Pourquoi ça rappelle la glorification de notre peuple dans le temple, le Kaddish? On faisait le Kaddish dans le temple? Non. Quel rapport Birkat Kohanim et le Kaddish? Ah, Chazak. Baruch Shem, on a vu dans le Targum Yerushalmi, ouais, que quand Yaakov il a dit Baruch Shem Kivod Malchut Olam Va'ed, ouais, qui est un midrash, qui est une mara, alors le Targum Yerushalmi il dit pas Baruch Shem Kivod Malchut Olam, il dit Shem Rabba Mevorach, je ne sais plus, je crois, je ne me rappelle plus tout le lachon, mais en tout cas il dit Shem Rabba Mevorach, ouais. Et donc on voit donc d'après le Targum Yerushalmi, donc c'est quelque part la traduction galoutique du Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed. Parce que le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'ed, c'est qu'il soit béni, ouais, c'est-à-dire qu'il soit reconnu comme étant source de bénédiction. Le Shem Kavod, le grand nom, ouais, Shem Kavod Malchuto, qui est reconnu donc comme Meler, qui est dans sa maison, il est reconnu comme Meler, le Shem
il est sur son trône, le Melech, le Shem Kavod Malchuto, qui continue à être reconnu, béni, le Olam Vaed pour toujours. Là, on assiste dans le Beth Amikdash à la bracha d'Hachem durant Berkat Kohanim, et on souhaite que cela se poursuive jusqu'à la fin des temps. On assiste à une bracha du Melech, et que cela se poursuive. Sabar Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Pourquoi on dit ça dans le Shema Israël? On dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. La manière qu'il est Elokeinu, à la fin des temps, Israël Echad, il sera reconnu par tous, pas que uniquement notre Elokeinu. Donc, comme maintenant on vient glorifier Hachem dans son unicité, qui est malheureusement partielle aujourd'hui, elle est reconnue que par un peuple, par une partie d'un peuple, pire encore, galoute dans la galoute. Ouais. Eh bien, quand maintenant on vient maintenant affirmer l'unicité divine, qui est malheureusement partiellement dévoilée, alors on fait une bracha que soit reconnu le Shem Kehod Malchuto, source de bénédiction unique, les Olam va être pour toujours. On arrive déjà à ce Shem Echad. On renforce le Shem Echad. Alors qu'il y a encore quand son enfance, oui. Quand maintenant ils ont dit le Shema Israël, le Shem Echad, ils ont dit oui, nous maintenant on est tous dans ta direction, on veut tous incarner le nom divin. Ouais. A dit Alvaï que ça se poursuive jusqu'à la fin des temps. Que ce que les pères des tribus disent, que les tribus poursuivent cela. Alvaï. C'est Amen, quoi. C'est un peu la définition du Amen. Alvaï. Alvaï que cela se poursuive, que cela se réalise et que cela se poursuive. C'est l'Amen, quoi. On faisait Birkat Kohanim, on dit Amen. C'est quoi Amen? Que cela se réalise et se poursuive. C'est comme Amen, quoi. Ça remplace le Amen dans le Beth Amikdash. Sauf que l'Amen, c'est oui, oui. Et là, c'est beaucoup plus profond. C'est que la bracha à laquelle on assiste, qui provient du Meler, ouais, qui est entièrement représenté dans sa maison, que le Shem Kocho, ouais, le Shem Kevod Malchuto, dans sa Malchut, on voit la bracha, donc c'est plus fort que l'Amen. C'est qu'on définit de qui reçoit la bracha. Et on veut que cette bracha, dans cette dimension totale, puisse se poursuivre. Pas juste qu'on ait la bracha, qu'on la voit toujours comme provenant d'Hachem. Pas juste qu'on ait la bracha, qu'on la voit toujours comme provenant d'Hachem. Et avoir la bracha et voir que c'est Hachem qui nous la donne. Dans le Beth Amikdash, on voit que c'est Hachem qui nous la donne, qu'on voit toujours qu'elle provienne que d'Hachem. On voit la main d'Hachem dans ce qui nous arrive. C'est la vraie bracha. C'est clair d'ici, c'est un petit résumé de plein de choses très profondes. Vamour, autre azal, kol aone amen, il rapporte l'exemple. Kol aone amen, yishemel abba mevarach bechol kocho, koreno gzardino. C'est dans Shabbat. Ouais. Que celui qui dit le amen, de toutes ses forces. C'est quoi toutes ses forces? Il doit hurler, le mec. On va l'enfermer dans un asile de ouf. La Torah, c'est ouf, mais lui. Aïmaret Rashi, Tosfot, est-ce que c'est Bekol Kocho Mamash ou Bekol Kavanato? On est posé comme les deux. Quoi, il faut hurler le Kaddish alors? Jusque combien on peut hurler? Non, ça s'embête toujours l'autre quand on hurle. Surtout si c'est moi l'autre. Ouais, Marchoket Rashi Tosfot. Non, c'est son Kavana. Il y a Kavana, que c'est vachement concentré. Il y a Kocho, c'est vraiment comment? Décibels. Alors combien de décibels on a le droit? Jusqu'à ou à partir de combien? Jusqu'à combien on peut hurler? Il y a un limité quand même. Un samouraï qui a fait tchouva, ouais. On le laisse ou pas? Pourquoi pas? Il serait comme Rachi ou il serait comme. Alors la limite, c'est le Chartzibour. Et Nalacha, il ne faut jamais être magbi à Kolo et terme Chartzibour. C'est Nalacha. Hein? Ça non. Ça non. Alors quand tu prends un Chartzibour, genre le mec BCBG, avec des Weston qui font mal aux pieds, alors. Ouais. Alors là, c'est compliqué de dire. Il faut prendre un viking, ouais, avec une bonne caisse, pour nous laisser crier un petit peu. On continue. Amar Rava bechol yom vayom meruba kelalato mishel chavero ve'olam mitkaem al kedusha desidra ve'nishem el abba de agata. Voilà, c'est les trois gemarotes. Brachot Dav Gimel, Shabbat Kuf Yutet,
sota, même tête. D'accord? C'est facile à se rappeler. Si on n'a pas le droit de dépasser le Gertibourg, il y a un problème. Le Gertibourg, il faudra le Koro. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une halakha de Le Bek. Koro, c'est faire un truc que tu ne veux pas dépasser un mec. Il y a fait, il y a fait. Bonne question. Et donc, c'est facile. Donc, on a Gimel, ouais. Donc, brachot, c'est tu vas envoyer un mail à Kajoukou, c'est Gmail, ouais. Gmail. Après, tu dis pourquoi? Parce que tu veux pas que la shrina te quitte. Donc, c'est Shabbat, couffe de tête. D'accord? Et après, maintenant, tu vois le cher Tzibour, ah, il te ressemble, il a la même tête que la sota. Donc, c'est sota, même tête. D'accord? Gmail, quitte, même tête. C'est comme ça qu'on se rappelle des choses dans la vie. On veut dire le français quand même. On veut dire le français. Heureusement. Si j'avais été italien, ça serait très compliqué. N pour Hatim, Mi, Amirat, Shiva, Kadishim, Bechol. Il faut 7 Kadish par jour. 7. Parce qu'on rapporte un passage dans Teilim, qui est utilisé pour différentes occasions. Shiva Bayom, il a le tir. 7 dans la journée, je te glorifierai. Comme la glorification, par définition, c'est le Kadish, donc éphémère. Ou les dates Rabbeinu Arizal. Ça, c'est d'après les Rishonim. Les Rishonim, c'est 7 Kadish. Nous, on en fait beaucoup plus que 7. Donc, il est parti, le mec, à froid, à chaud. On peut remettre un peu de. T'as pas un peu frais, toi, Dan? Moi, j'ai un peu frais. Elle dit comme ça, les dates Rabbeinu Arizal, c'est le Mar Bechol Yom, Shnem Eser Kadishim. Le double de 6. À l'origine, c'est 7, et le double de 6. Shisha Betfilat Shacharit, 6 le matin, Velouem. Il y en a un avant au doux, on n'a pas pu ce matin, ils sont en retard, les mecs, on ne l'a pas fait. Ouais. Echad Kodem Odou, Vacheni Achar Ishtabar, Ashishi Achar Tfilat Shumana Isre, enfin Shumana Isre, Tachanoun, ouais. Varevi Achar Ashre, Ovaletion, Vachamishi Achar Shir Shel Yom, Vachishi Kodem Elenu Shabbea. Ça fait 6. T'es d'accord, Dan, ou pas? Bah, des fois, on fait nous aussi. On couche à 20. On couche à 20, on va coucher à 20. Oui, il arrive en retard. Oui, d'accord, pour rattraper le Kaddish de Voilà, on Odou. rattrape. C'est le Pierre Rizal. Ou Shne Kaddishim Betfilat Mincha. Un avant Shmona Israël. Dans le matin, on fait aussi le Torah, c'est quoi? C'est ça? Quel Toret? Un Bishmael qui Ben, c'est ça. Avant ou d'où? Ah, Kodem Anu Shaber, c'est ça. Ouais, c'est Kodem Shaber. Il y a les Marocains, il faut comme les Ashkenazim. À la fin aussi. Ouais. Après, à la fin. Et pourquoi, tu sais pourquoi ils font les Ashkenazim après aller nous? Nous. On a expliqué ça dans un cours. Pas par coup. On n'a pas dit parce que c'est le Passouk. Voilà, Shema Israël. On dit à chaque fois qu'il y a un passou qui disent Kaddish. C'est qui ça déjà? Les Ashkenazim? Non, les C'est pas bien que le mot dise Passouk là. Les Psukim, c'était le premier avis du Rav Egaon, je sais plus. C'est le Rav des Rishonim. Mishtabura, Magan Avram. Ça vient du Rav. Hein? Ils suivent les Rishonim, les Ouais, Ashkenazim. ouais, c'était un medley, on suit un peu tout le monde en vérité. Ouais. Après, ça se contredit un petit peu. Il ne faut pas faire le patou. Et nous, c'est pour ça qu'après, tu sais, on dit Tikon Tefilati avant, après, ouais, ou Shem Hashem Evoar de Arvit. On rajoute des psukim pour faire le Kaddish. Parce que l'Amida, c'est un problème, l'Amida. D'après le Rambam, c'est le quart du Kaddish. Mais d'après les autres, il n'y a pas de pasouk. C'est pour ça qu'on rajoute des psukim après l'Amida. Petite révisade. On va être très fort si on révise tout ça, Dan. Ça va nous arriver. Non. Et il dit donc, ça, c'était 2 à Mincha. Donc, si c'est 2, ça fait 8. Il en manque 4. Hein? Shne Kadishim. Je sais pas. Echad Kodem Shmona Esrei, Vacheni Echad Shmona Esrei. Ah ouais, t'en fais 3, toi? On fait 1. Voilà. Après la Mita la Chazara, elle sera dans toute Kabbalah. Après, on a ça dans le Moshe, on fait encore. Bon, t'as raison, pourquoi la rajouter celui-là? Non, c'est une 10 morts. Hein. C'est Sfad pour moi, ça. C'est Sfarado, celui-là. Verba Kadishim et la Tarvit. Echad Kodem, Brachot Kriyat Shema. Asheni Kodem Shmona Esrei, Ashlishi Achar Shmona Esrei, Ve'arevi Kodem Anu Shabea. Venoagim, Leosifot Kaddish. Voilà, Venoagim. Alors, il faut voir c'est quoi ce Noagim? Bet
j'ai pas noté la note, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à ça. Alors, je vais regarder c'est quoi la note. La 6 note. de 4, et on rajoute les- Ça fait 13, ça porte bonheur. Alors, c'est quoi ce minac? C'est pas Rizal. Alors, il est où le. Alors, il est là. Impeccable, c'était dans gmail.com. Alors, une petite note de Gmail. Allez, nous. C'est dans le Siman nous, hein, je veux vous dire, on est dans le Siman nous. Nous. Voilà. Quoi? C'est quoi comme petite lettre? Ah, c'est bête. C'est pas Gmail, c'est bête. Aïn Bekolze Bekafachaim. Ah, Kafachaim, il explique. Il l'a pas mis, lui, il l'a pas expliqué. C'est quoi ce texte? C'est la Lachaboura du Rav David Yosef. J'aime bien. Non, il n'a pas expliqué. Le Kafachaim, il explique pourquoi. Il va dire. C'est des trucs à Kabbalah, il va dire. On continue. בהשכזים נוהגים לומר קדיש אחר עלון שבר, מפני שיש בו פסוקים וכן מנהג כמה מעדות הספרדים, c'est marocain quoi. Gimel. Le truc, les 7, là, il dit pas comment on fait le temps. Quoi? Ça aurait été intéressant d'avoir les 7, Les 7? comment ils sont répartis à la base. C'est pas 7 carrés. Les Rishonim? Non, les Rishonim. C'est quoi c'était quand même? Non. Il y avait les 7 de base. Quoi. Les Rishonim, ils expliquent les 7, c'est quoi? On ne rappelle plus. C'est quoi les 7? La base, j'imagine que c'est Attends une seconde. Où est-ce que c'est marqué ce truc-là? Le Aleph. c'est pas mal. Quelqu'un a chiboulé à l'équette. C'est-à-dire, Akadishim Shem Aravad. Uvad Ivrei Shem Bet Yosef. Il faut voir. Dans Siman Nunhei, il explique ça. C'est des Rakadishim du Ravad. C'est pas les Karakadish. Bon, ça dépend des chitotes. Hein. Pour le Rambam, Karakadish, c'est la Mida. Ah, je sais pas. Faudrait que je vois. Azagdan. ויש לומר קדיש תתקבל אחר כל אחת מהתפילות, וכן אחר אמירת הסליחות, ואחר קריאת התורה שאומר תמיד חצי קדיש. On comprend que pour des psukim de Torah, c'est Chetzi Kaddish. Psukim de Torah, c'est à l'Israël, non? Israël, je crois que c'est quand il y a du limoud C'est ça? Mishnah, Ah, tu parles de quoi, Psukim? un psukim de Torah. Ah, C'est Chetzi Kaddish. non, pourquoi? Parce qu'on dit après la lecture de la Torah, Ah, parce que tu dis par rapport à ça, par rapport à ta Canada. Ouais, c'est Chetzi Kaddish. et c'est pour ça que nous, les Marocains, après le Shabbat, on fait Chetzi Kaddish. On ne fait pas Yeshelano. Ah, Je sais pas, hein. ouais, c'est possible. Bah, aussi, ça va, parce que aussi, T'as pas dit Yeshelano. avant la Mida, on rajoutait le son, on dit, c'était en fait, c'est aussi à lui, je le vois faux. On n'explique pas pourquoi c'est Chetzi Kaddish. מלבד הקדישים הגבוהים שאומרים בכל יום, נוהגים לומר קדיש ישלמה בכל פעם אחר אמירת מזמור תהילים, או פסוקים מן התורה, וקדיש על ישראל אחר לימוד התורה, וקודם אמירת קדיש על ישראל נוהגים לומר המשנה, רבי חיים הגשר אומר על צעק השבורו לזקויס. Je n'ai pas mis la note là. C'est un truc compliqué ça. Il y a une stira dans le Rambam et tout, il y a un truc compliqué. Je ne l'ai pas mis parce que je ne sais pas comment on s'attarde sur la chose. Il n'y a pas tellement beaucoup d'afkamina. Ouais, c'est intéressant, pourquoi? Quoi? Pourquoi t'as aimé? Chaque chose, on explique de manière. Par rapport au Kaddish ou Stam? Non. Ah d'accord, c'est ça. Ah, c'est pas ça, non? Non, la note, elle ne parle pas de ça. Elle parle pourquoi maintenant il faut rajouter cette phrase? Alors on a étudié. Pourquoi on rajoute cette phrase? Et dans le Rishonim, est-ce que le Kaddish il est sur Divrei Agata ou sur Kol Limoud? Hein? Alors Rambam il dit c'est sur Kol Limoud.
Et d'après les autres qui se livrent à Gata. Donc on dit ça pour qu'à chaque fois, c'est un rachis. Pour à chaque fois comme ça, au moins j'ai gagné, que j'ai dit livré à Gada. Il demande après le Rambam, lui aussi, il dit dire cette phrase-là. Pourquoi il dit ça? Parce que lui, c'est surtout Kol Limoud. Donc il y a tout un pile-poule sur ça. Est-ce que le Rambam Khazarbo? Est-ce qu'il est d'accord avec Rashi? Donc je ne vais pas rapporter cette note, ouais. Mais une des explications de la raison pourquoi on dit ça, c'est pour pouvoir dire le Kaddish sur livré à Gata. D'accord? Alors là, dans sa longue note que je n'ai pas mis, il dit de mettre Matai Mitravi Mekadish. Mais Kol Limoud aura Medivra Gata. Mais assez, on est noyé sur tous les moods. Et comme une idée, c'est sur des Gata, alors on range Rabbi Hanina Ben Akacha. On continue. On en est où là? Je sais pas d'où le fil. Quoi? Et Tarot et l'avant-dernier, pardon. On est déjà là. Vimkaou Teilim ou Amrou Psukim Beparod Measara. Ah, c'est important ça. Ve'achar Shesiimu Amiratam. Baou Lesham Asara. Nachon Lachmir Shomar Od Psukim Ve'achakar Yomar Kadish. וכן אם עסקו בתורה בפחות מ10 ואחר שסיימו באו לשם 10. יאמרו רבי חנן בן עקשיא אומר, ואחר כך יאמרו קדיש על ישראל. Donc c'est aussi une explication de Rabbi Hanania. Imagine, ils sont venus pour la fin. Venez, on va faire Kaddish. On dit Rabbi Hanania, comme ça on a tous entendu un limoud. Et il y a le problème aussi des Teilim. On va encore faire un Teilim. Là, il y a une marloquette entre le Taz et le Magan Avraham. Quand on fait Ashrei, est-ce qu'il faut être 10 ou pas? Parce que si on fait Kaddish, pas comme le Rambam, mais sur les psukim, il faut être 10 quand on dit les psukim. Après, le Rambam, il n'y a pas de problème. Le Rambam, c'est le seul qui a inventé l'histoire qu'on va faire un Kaddish avant la chose. Pour les autres, le Kaddish, ça vient un sioum. Pour le Rambam, il peut dire non, le Kaddish, il peut être avant la chose. Il peut être une préparation à la chose. Pour lui, c'est préparation naturelle. Mais si on ne dit pas comme le Rambam, c'est les autres, c'est un sioum. On n'était pas 10 qu'on a dit là. On a commencé à faire Kaddish. Le Minan, petit à petit, ils sont venus. Alors nous, on dit Tikon Tefilati. Comme ça, on a dit à 10, on a dit des psukim. Et le Taz, il dit c'est un problème. Il faut refaire des psukim à 10. Il faut attendre qu'on ait 10. Et déjà, ils avancent pour faire Ashrei. Tu vois, pour le faire bien, mais non, il faut attendre pour être 10 pour faire Ashrei. Le Tikon Tefilati, c'est bon? Il peut remplacer ou pas? Moi, Il remplace. moi, c'est ce qu'on dit Rabbi. Est-ce qu'il dit Rabbi Hanania, la même chose? Quand on est 10, on dit Rabbi Hanania, c'est bon. Moi, j'avais lu que on disait le Tikon Tefilati quand on n'avait pas fait la Kétorah. Ah, peut-être, je ne sais pas. Non, je sais pas. J'ai vu ça dans un silo. Ouais, je ne sais pas, on va chercher. Tikon Tefilati. Le Tikon Tefilati. Kétorah, Tefaneta. Tu vois, donc en fait, en gros. Ça peut être deux pour le prix d'un. Quand tu n'as pas fait la Kétorah, alors tu fais. Ça peut être deux pour le prix d'un. J'avais lu ça. Les Sidourim, moi j'ai toujours appris qu'il ne faut pas trop. Non, pourquoi c'est? Si c'est Ishmatsiar et des gens qui aiment ici. Comment, il y a un sidour là? On m'a enlevé mon sidour. Il y a un sidour qui s'appelle Défila les gauchers. Pour te demander un sidour en particulier. Ouais. Oui. Je ne l'ai pas encore sorti. C'est bien les sidourim, ils sont bien. Tu dis? Ah, ouais, c'est bon. Ouais, c'est chiant.
Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. J'ai comme ça dans ma tête qu'on dit ça pour gagner le Kaddish, tout le monde, mais c'est peut-être une invention. On a parlé de ça, non? Oui, c'est peut-être un 2 ans. Ils sont en retard, pourquoi à la fin, ils sont trop petits, Ouais, c'est ça que j'avais dit, non? Non, shampoing. Shampoing, c'est quoi shampoing? C'est un 2 en 1. Ah, c'est quoi ce truc-là? C'est une alien? Je sais pas ça. Comment il dit? נתקן לאמרו במנחף שבברכות דריש רבי יוחנן פסוק זה לגבי ערבית. על פי דברי ירושלמי. Un truc intéressant. C'est chou, non? Marco, il doit cramer normalement. T'aimes bien le chou? Ah, je crois que j'ai trouvé un truc là. C'est pour les gosses. Il allait au Kenya, il fait bon là-bas. Et pas le mascar. Je vais au Kenya, il fait bon là. On va continuer, on va laisser les choses en suspens. Là, je pensais avoir trouvé plus facilement, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Ah, c'est quoi ça? Veine Lomar Ashre. Ah voilà, j'ai trouvé ici dans Resh Lamed Dalet. Il dit comme ça. En Lomar Ashre vetel David, et là que chez Guillou, Minyan chez la Sarah, Anashim le Bet Knesset. ואם אמרו אשרי ותהיה דוד בפחות מ10, ורק לאחר שסיימו אמירתם הגיעו מניין של 10 אנשים, נכון להחמיר שאמרו עוד פסוקים ואחר כך אמרו קדיש. ולמנהג הספרדים אומרים אחר מזוות תהילה דוד, פסוקים תיקן תפילתי והפסוק הקשיב לכל שאבי, די בכך שהיו 10 בשעת אמירה פסוקים אלו. Donc c'est l'Achabura lui-même qui le dit dans Resh Lamed Dalet. Le Kafachaim, le Yafé Lalev. Donc c'est nous, on a gagné le coup. On gagne tous les coups. D'accord, c'est bon? Donc ton sidour, peut-être deux pour le prix d'un. C'est-à-dire que c'est par rapport au Ktoret, parce qu'on parle de ça aussi. Choliot, Anelodea, mais pourquoi on dit des psukim bichlal? Après, on a choisi cela et pas d'autres. C'est encore une autre question. C'est pas sauter. On continue. נכון אמת באמירת קדישים ולא אומר קדיש אלא במקום שצריך לאומרו. לכן הנוהגים לומר כמה פסוקים או דברי תורה ואחר כך אומרים קדיש וחוזרים שוב ואומרים פסוקים או דברי תורה ושוב אומרים קדיש וכן הלאה יש ללומדם שלא לעשות כן. Moi j'étais en France malheureusement et là-bas j'ai prié dans un minyan très sympa de Chabad, des gens très bien, bien organisés et tout. Mais j'ai vu à la fin de la tefila, c'est marrant, plein de Kaddish. Tidvar Torah, Kaddish. Tidvar Torah, Kaddish. J'étais choqué. 3-4 d'affilée. Je me suis cassé. Non, parce que je connaissais cette halakha. Je dis, c'est pas bien de faire d'être barbé Kaddish. Je me suis cassé. Ça n'arrêtait plus les mecs. Toute chose qui est élevée, il ne faut pas la rendre, faut pas la profaner. Quoi. On fait Kaddish, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas faire à tout vent des Kaddish. Pourquoi tu fais des Kaddish? Bijma. Peut-être une raison. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Chez le la sodken ou mechamad ken כשלומדים תורה קודם תפילת ערבית ואומרים קדיש על ישראל, אחר לימוד לא יחזרו לומר חצי קדיש קודם תפילת ערבית, אלא יאמרו וברכו, ברכו directement. C'est clair? Tu l'as vu écrit maintenant? Tu es content? On est là pour sortir des choses claires quand même. On ne fait pas Kadish alors avant? Hein?
Attends, là, on parle d'avant Arvit, là. Alors, avant Arvit, on fait pas Tu Kaddish. sais quand ça arrive, ça arrive tout le temps en fait. On fait un shiur à la maison chez Dan ou à Boujdi chez Michael. Non, entre mes frères, non, entre mes frères arrivent par exemple. Souvent, on fait ça. Ouais, les Snéo, il faut des cours entre mes frères. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, le mec, il a fait des chilo, ouais. Oui. Et ben, priorité que tu fais en Israël. Je fais ça, dans les Sidourim, il y a toujours un Kaddish avant. Sans dire Hachem, c'est là. Oui, dans les Sidourim, parce que tu n'as pas étudié avant, quel rapport? Ah, ici. Ah, là. Ah. Quand tu n'as pas étudié, tu dois faire T'as Kaddish. pas étudié, ben. Ok. C'est quel séif? Séif. Dan, il veut savoir pourquoi on n'est pas marbébé Kaddishim. On y marqué chez mais Dan, il l'a marqué chez C'est Kadosh matin. Attends, je suis trompé. Non, non, t'as raison, on va voir. Tiens, j'aurais dû mettre la référence en compte, mais j'aurais imprimé beaucoup. Alors attends, c'est le Seif Dalet, c'est ça? Seif Dalet. Voilà. Et on a ici la notrette. Ken katav הכנסת הגדולה בשם מרי פס בתשובת כתיביית וכן כתב בשו"ת דבר שמואל והיד אהרון והבר היטב שמי ציבור ומרן החידה והבן איש חי והמשנה ברורה וכף החיים. Il ne donne pas le terme, c'est ça le problème. Il ne donne pas le terme. La famille de Raoui Yosef, il ne donne jamais les termes et les mitzvot. Il ne donne pas le terme. Et on va voir dans le Mishnah Berurah, peut-être qu'il dit quelque chose, ça étonnerait aussi. Mais c'est important de voir le Mishnah Berurah quand même. Mishnah Berurah, c'est dans le Siman Nunhe, au début du Siman Nunhe, et on voit ce qu'il dit. Rav Moshe, le Rav Abelchak, il avait dit qu'il fallait faire le Kaddish quoi qu'il arrive, avant Adonai Sebaot Shemo. Même si on a fait un shiur avant, même si on a fait à l'Israël. Il doit toujours précéder d'un Kaddish. Comme ça, j'ai entendu. C'est pas écrit comme ça. Il faut voir ses sources. Mais bon, je me méfie ce que tu as retenu, David, quand même, si tu me permets. Pas du truc en mon nom. Kacher Tov le Maed Bebrachot. Quoi? Ouais, j'imagine. Non, David, je le charrie un petit peu, il a besoin. Kacher Tov le Maed Bebrachot, comme ça dit Mishnah Berurah. Kacher Tov le Maed Bebrachot, car Tov le Maed Bekadishim. Mishnah Berurah. Au nom de Knesset Agdola. C'est comme la notion de bracha levatala. Tu t'es méchaber à tout vent, Hachem. Ah, c'est Nachon chez Akol Yabit Varo, c'est Nachon. Il faut faire attention quand on glorifie Hachem. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est comme, pas voilà, c'est comme l'icône de la Shana. Des choses pour faire des brachot, et aussi pas des choses pour faire des Ouais. Mais pourquoi? La question pourquoi? Tu as demandé, rare, ouais. Oui, oui. Maintenant, c'est plus rare. C'est plus yakar. Hein? Le pourquoi, c'est que tu rends ça la chose banale. De prononcer le nom d'Hachem, tu dois avoir peur. De dire Gadal, Vedkadash, c'est une certaine retenue. Ouais, tu parles de choses très élevées, pas comme tu n'es pas en train de répéter les résultats du match. Chez Karou Tagar, ils sont battus, Alzé. Chez Nesafim Asara, Bne Adam, Vomrim Kama Kadishim, Al-Psuket Torah, au Mishnah Ogmara. Asar Yodim Lo Azim, Shelmi, Shiodea, Velashon Akodesh, Yotziotam Yerona, Yechol Echad Mem, Yodshaz, Velomar Kadish, Vedusha, Belashon Laz. On peut faire le Kadish en français. On dit français, on fait le Kadish en français. Ça va faire bizarre. Non. Sois sanctifié. Non, ça fait ambiance un peu justifiée, mais c'est pas grave. Ouais. Ça existe, hein? Non, c'est bien. Donc le Rav Berhak, il est relègue sur ce qu'on vient de voir. Tu as eu la pas un mécor sur cette halakha. Mais Chamatken, Kshelomdim Torah, Kodem Filat Arvit, Vomrim Kadesh Israël, Chalemut Liarzur Lomar Chetzi Kadish. Ouais, non, mais il n'a pas rapporté de mécor sur ça, c'est dommage. Dans la Chot Kadish, dans la Chot Arvit, il en parle. Embêtant, je n'aime pas ça. Mais on ne s'est pas posé la question pourquoi on fait Kaddish avant.
En fait, pourquoi on fait Kaddish Avant quoi? avant Arvit, en fait? Ouais, c'est parce qu'on va faire On va faire Kaddish. On va faire après. oui. On va faire Kaddish juste avant la Mida. Ouais. Pourquoi on doit faire Kaddish juste avant la prière? Non, Kaddish, c'est un sioum. Ouais? On fait Kaddish avant Arvit. Peut-être pour compléter les 12. Je sais pas. C'est une bonne question. Pourquoi on fait Kaddish avant Arvit? Il faut voir dans la Chod Arvit. Dans la Chod Arvit. Alors, c'est quoi? C'est dans Resh Lamed et Arvit? Ah, il s'est fermé. On commence. Yallah. Voilà. Kaddish. 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 Mince, j'ai aussi hacherai. C'est pas bon. Alors, N1. Voilà. Voilà. On va trouver ou pas? Aïe. Zman Kriyat Shema. Mitzvah Kriyat Shema chez l'Arvit. Trilat Zman Kriyat Shema chez l'Arvit. D'accord. Ensuite, ça, c'est pas notre sujet. Pour ça, on va aller plus loin. Mina Garbe Kilod. Non, je vois pas. Mince. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Mince. Baruchou, c'est Baruchou. Je sais Baruchou alors. C'est intéressant comme sujet. Pourquoi on fait que des chavants en vide quand même? Il faudrait savoir. Il faudrait savoir quand même. Ah, je trouve pas. Ah, je crois que c'est là. Non, non, je cherche là. Je trouve pas. Peut-être on va laisser ça pour l'autre fois parce que je sais pas, je vois pas là. T'as trouvé quelque chose, Dan? Oui, mais là, il y en a qui sont quand même différents. C'est qui dit ça? Hein? Qui? Je sais pas, je vois pas. Hein. Je vois pas ce qu'il parle de Kaddish. Kaddish de vite. Bizarre. C'est bizarre, je trouve pas. Ah voilà, j'ai trouvé. Minag Asfaradim Vedut Mizrach. On partage d'écran pour les gens. Alors, Minag Asfaradim Vedut Mizrach Leatril Tfilat Arvit Bamirat Shoshab Sukimelu. Hashem Sevakot Imanu Mizgavalanu Lekev Sela. Shen Sadashre Adam Boterbar Shoshianu. Minag Azu Alpi Data Arizal. וכתבו כמה אחרונים בשם רבנו אריזל, שאין להוסיף על שלושה פסוקים אלו, קודם אמירת חצי קדיש, בין בחול, בין במוצאי שבת, כתבו בשמו שלא היה נוהג לומר במוצאי שבת, פסוקי אלפבתה או מזמורים אחרים כלל. On rajoute rien. On fait ces trois psukim וזהו. C'est pour ça qu'ils ne font pas Bachi Nafshi, ils ne font pas truc al pi Arizal, ouais. Juste ces trois psukim. וכל מקום, הנוהגים לומר אלפבתה,
השם להמשיך מנהגם. ויש דברים שנהגו להוסיף עוד כמה פסוקים בנוסף על פסוקי השם צבאות עמנו, בכל מקום יעשו כמנהגם. טוב. יש משכן שנהגו להתחיל תפילת ערבית באמירת שיר המעלות, הנה ברכו את השם, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. d'accord. Bon. Alors, est-ce qu'il parle du Kaddish? לפי מנהג הספרדים ועדות המזרח. הנ"ל, האומרים כמה פסוקים קודם תפילת ערבית, וכן לפי מנהג כמה מעדות האשכנזים. האומרים מזרח שיר המעלות, ברכו את השם. אומרים לאחר מכן חצי קדיש, donc c'est lié aux פסוקים qu'on a dit avant, ולאחר מכן בורכו וברכו. ואם יש מאשכנזים שלא נהגו לומר פסוקים בחצי קדיש קודם תפילת ערבית, אלא מתחילים בורכו וברכו. comme ça, il faut le bourakhu, ils font pas Kaddish. Ouais. Minag Israël, l'Omar, Kodem, Tfilat Arvit, Pasuk, Bourakhu, Michaper Avon. C'est écrit dans le Zohar. Et à tout revi Kama Taramim Leze, lui, il n'a pas rapporté. Un. ונוהגים לומר אחר פסוק והוא רחום, פסוק השם הושיע המלך יענים במקורנו, ואף הספרדים נוהגים לומר פסוק השם הושיע קודם הקדיש, חוזרים ואומרים אותו אחר והוא רחום. Il n'a pas parlé si on a étudié avant tout ça. Non, il n'a pas parlé ici. Ouais, je ne sais pas. הנה הרמב"ם והטור והלבוש לא הזכירו קדיש קודם ערבית. והרמ"א כתב שאין אומרים קדיש בערבית, כי לעולם אין אומרים קדיש בלא תהילה לפניו. וכן כתב עוד הרמ"א, דליקה קדיש קודם ברכו של ערבית, והן בשיערי כנסת הגדולה, שמדברי הטור וכל המחברים נראה שאין אומרים קדיש קודם והוא רחום, ועכשיו המנהג פשוט לומר קדיש קודם והוא רחום. ונראה שנהגו כאן מפני שאומרים מזמורים קודם ערבית, אבל בליל הכיפורים, בליל מוצאי יום כיפורים, נהגו שלא לומר קדיש קודם והוא רחום, מפני שאין אומרים מזמורים, ושהמון העם אומרים קדיש בימים אלו, וטעות הוא באדם. אולם בדברי האריזה, שרגלות מבואר בידיעה, שאחר אמירת גל פסוקים אומרים חצי קדיש, וכן הוא בכל הציונים שהובאו לאל, שם רבנו הארי והמקובלים, שהעיר כן על דברי כנסת הגדולה, כתב שלפי דברי אומרים, קודם אבי חובה, ויש לו טעם בסוד, ואף בליל שבת מנהג בית אל לומר לשם ייחוד, ואחר כך אומרים שבתנו קבל ואומרים חצי קדיש, ערוך השולחן. Bon, d'accord, c'est pas notre question, ça. אין לומר קדיש אחר פסוקי תורה שלהם צריכים חיזוק. כל בו מבוא אליה. Bon, je sais pas. Je sais pas. Il faut que je fasse un petit youn sur la question, parce qu'il n'a pas traité le problème. C'est-à-dire, on voit qu'Alpi Arizal, la raison pour laquelle on dit Kaddish avant Arvit, c'est Alpi Arizal. Alpi Arizal, c'est important Alpi Sod de faire Kaddish avant Arvit. C'est pour ça qu'on dit ces trois psukim et rien d'autre, Alpi Sod. Est-ce que c'est ces trois psukim parce qu'Alpi Sod ou c'est le Kaddish qu'Alpi Sod, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc Alpi Sod qui fait qu'on fait trois psukim, on fait Kaddish. Ouais. Maintenant, lui ici, de Alala Chaboura, Bli la vie Mekorot, Bli la vie Marloket, il rapporte que comme il y a une halakha de l'Olerbot Kadishim, chez Halakha Psuka, de Kol Poskim, il dit Nafkamina, avant Arvit, si tu as déjà fait Kaddish de. Donc, machma, que lui, il a compris que le Ikar al-Pisod, c'est de dire Kaddish, c'est pas ce trois Psukim. D'après lui, on dit ni Kaddish, ni les trois Psukim, alors. Ça que ça sort. Hein? C'est ça qui sort de là. Il faut vérifier ce que c'est Mouskam, cette histoire-là. Il ne donne pas de mécor. Tu as dit au nom de qui qu'il faut faire le Kaddish dans tous les cas? La Rizal? Ouais, c'est une compréhension. La réponse qu'on fait à Israël, on reste tombé. Le mec qui pose la question, il dit un peu, c'est Que quoi, qu'il faut faire Kaddish dans tous les cas? Ah, il n'a pas vu de mécor?
c'est la quatrième avis sur la Kaddish. Il a dit, on avait les trois avis pour qu'on fait Kaddish. C'est-à-dire, il a dit qu'on ne fait pas de Kaddish si on ne fait pas une Tihila. Bélo, Teila, les Fanav. Teila, on a dit que les psukim, c'est une Teila parce qu'il y a le nom d'Hachem dans chaque psukim, etc. Ah non, c'est pas ça. Ouais. C'est dit au nom du Kolbo Chotraim. Là-bas, on a vu Kolbo Chotraim, c'est chaque pasouk, c'est une Teila d'Hachem, on mentionne son nom. Bon. Alors, l'Olarbot Bekadishim, on est arrivé là. Et on verra la semaine prochaine Kaddish Yatom, Blinéder, Lo Alenu. Bon, c'est pas si simple avec tous ces minagim, ces trucs. Je ne suis pas allé dans les minagim en général, moi. Donc c'est intéressant, il faut que je vérifie ce truc-là. Hein. Faut que je vérifie ce truc-là. Hein. Est-ce que Bémet, ce qu'il a dit le Lachabora, c'est Mouskam? Kaddish avant Arvit. Kaddish avant Arvit. Achar Limoud. Tu achètes un classeur d'ici, ça ne peut pas durer comme ça. Non. Quelle classe? C'est pas comme ça. C'est la classe. On le changer d'ailleurs.